Elle avait choisi cet appartement pour son calme. Un dernier étage, des murs épais, une lumière douce qui traversait les volets en bois. Après des mois de turbulence dans sa vie personnelle, elle espérait trouver ici un peu de silence. Mais parfois, ce qu'on appelle le silence n'est qu'une illusion fragile. Au début, c'était de simples craquements, des sons que l'on attribue au bois qui travaille, à la chaleur ou au vent, des bruits auxquels on ne prête pas attention. Mais ces sons avaient une régularité troublante, toujours au même endroit, toujours au même moment, comme un rythme discret, presque organique, venu de l'intérieur des murs. Elle tentait de rationaliser, peut-être une canalisation, ou un animal, coincé quelque part entre les cloisons. Mais l'intuition humaine a une manière bien à elle de détecter ce que la logique refuse d'accepter. Et quelque chose, au fond d'elle, murmurait que ce n'était ni mécanique, ni animal. Un soir, alors qu'elle lisait dans le salon, elle entendit nettement ce qui ressemblait à un souffle, pas un courant d'air, un souffle humain, lent, posé, comme celui de quelqu'un qui attend patiemment. Son cœur accéléra, mais elle resta immobile. Il n'y avait rien à voir, seulement cette étrange sensation d'être observée depuis l'autre côté. C'est à partir de là que les murmures commencèrent. Des mots à peine audibles, étouffés par la cloison, mais dont le ton semblait familier. Chaque nuit, il devenait un peu plus clair, comme si celui qui parlait apprenait lentement à se faire entendre, jusqu'à prononcer son prénom. Une seule fois, suffisamment fort pour qu'elle n'en doute pas. Elle pensa devenir folle. Qui pourrait connaître son nom? Qui, derrière les murs, pouvait savoir ces choses qu'elle n'avait jamais dites à personne, ici? La solitude n'était plus un refuge, mais une prison invisible. Et chaque minute passée dans cet appartement semblait rétrécir l'espace autour d'elle. Alors, elle fit ce que beaucoup feraient à sa place. Elle enregistra une simple application, une nuit d'insomnie, un téléphone posé contre le mur. Le lendemain, elle écouta, et ce qu'elle découvrit allait bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir sur sa propre vie. Car parfois, les voix du passé ne disparaissent pas. Elles se cachent, dans les recoins, dans les silences. Et parfois, elles reviennent nous chercher. Le matin où elle écouta l'enregistrement, une sensation glacée lui traversa la colonne vertébrale. Ce qu'elle entendit n'était pas un simple bruit de tuyauterie, ni même un craquement de bois. C'était une voix, grave, lente, mais à peine audible, comme si elle luttait contre l'épaisseur du mur. Et cette voix prononçait son prénom, pas une fois, mais deux, à intervalles réguliers, comme un appel qui s'essayait à la patience. Elle rejoua le passage plusieurs fois, ferma les yeux, essaya de se convaincre qu'il s'agissait d'une coïncidence auditive, d'un hasard de sons interprété par un esprit fatigué, mais plus elle l'écoutait, plus elle reconnaissait une intention. Ce n'était pas un bruit mécanique, c'était une présence, une entité invisible, cachée dans les interstices de son quotidien. Elle passa le reste de la journée à inspecter l'appartement, tapotant les murs, vérifiant les armoires, montant sur des chaises pour atteindre les conduits d'aération. Rien. Pas de fissures suspectes, pas de passage secret. Juste des murs, pleins, vieux et froids. Pourtant, cette nuit-là, les murmures revinrent, plus clairs, plus proches. Et dans ce murmure, elle crut entendre non seulement son prénom, mais une autre phrase, floue, quelque chose comme « Je suis là ». Elle n'en parla à personne. Comment le pourrait-elle? Qui la croirait? Elle-même avait du mal à croire ce qu'elle vivait. Pourtant, elle commença à noter chaque événement étrange dans un carnet. Les heures, les sons, les phrases captées, leur fréquence. Elle établit une carte mentale de l'appartement, identifiant les zones les plus actives. Le mur près de son lit était le point central. Et c'est précisément là qu'elle ressentait une lourdeur, comme si l'air y était plus dense. Mais ce qui la troubla le plus, ce fut ce sentiment que la voix n'était pas étrangère. Elle n'arrivait pas à l'identifier, mais elle évoquait quelque chose de lointain, comme un souvenir enfoui, une voix d'enfance, un écho oublié. Elle n'était plus simplement effrayée, elle était intriguée, et cette curiosité allait la mener beaucoup plus loin qu'elle n'aurait jamais imaginé. Et si cette voix ne cherchait pas à la faire fuir,
mais à la faire se souvenir. Les jours suivants, elle vécut dans une tension constante. Chaque geste devenait une opportunité de doute. Avait-elle bien refermé ce placard, posé cette tasse ici, éteint cette lampe? De petits détails anodins prenaient soudain des proportions inquiétantes, comme si quelque chose ou quelqu'un voulait lui montrer qu'elle n'était pas seule, sans jamais se révéler, juste assez pour semer le trouble. Elle commença à dormir dans le salon, loin du mur d'où provenaient les murmures. Mais même là, elle n'était pas à l'abri. Les sons semblaient la suivre. Un soir, alors qu'elle tentait de lire, elle sentit une vibration très légère sous ses pieds. Un bourdonnement sourd qui s'arrêta net dès qu'elle posa le livre. Elle se leva lentement, marcha vers la cuisine, puis vers la chambre. Le silence était revenu. Mais ce silence n'avait plus rien de rassurant. Il pesait comme un regard qu'on ne peut voir mais qu'on sent dans sa nuque. C'est à ce moment qu'elle décida d'installer une application plus sophistiquée sur son téléphone, capable de capter les fréquences sonores basses. Elle plaça l'appareil contre le mur, lança l'enregistrement et laissa tourner pendant toute la nuit. Au matin, elle écouta, les mains moites. Les premières minutes étaient vides, puis vinrent des bruits irréguliers. Et enfin, au bout de 45 minutes, une voix. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Une voix d'homme, murmurée mais déterminée. « Je te vois ». Puis, son prénom, suivi d'un mot qu'elle ne comprit pas immédiatement. Elle recula l'audio, réécouta. Ce n'était pas un mot, c'était une date. Une date précise, une date qu'elle connaissait sans comprendre pourquoi. Elle la nota. Et toute la journée, elle tenta de se rappeler ce qu'elle avait de particulier. Rien ne lui venait. Mais l'insistance de la voix, sa clarté soudaine, laissait entendre que ce n'était pas un hasard. Elle sentit, pour la première fois, que la voix essayait de lui transmettre quelque chose. Pas une menace, un message, un lien. Mais lequel? Pourquoi elle? Et pourquoi maintenant? Cette date ne la quittait plus. Elle l'avait notée en haut de son carnet, entourée plusieurs fois. Elle en parla brièvement à sa mère, sans mentionner les murmures. La réaction fut étrange. Un silence soudain, puis un changement de sujet, trop rapide, trop visible, comme si la date évoquait quelque chose que sa mère refusait de ramener à la surface. Ce refus muet alluma une alarme dans l'esprit de la jeune femme. Elle fouilla alors dans d'anciens dossiers, de vieux journaux locaux en ligne. Et là, un article attira son attention. Discret. Un simple entrefilet dans la page des faits divers. Une femme disparue dans un immeuble du quartier. Même rue, même numéro, 15 ans auparavant. Le nom de famille lui était inconnu, mais la description physique, l'âge, le contexte, tout concordait. Elle lut l'article 3 fois, chaque fois avec une boule plus grande au ventre. L'affaire n'avait jamais été élucidée. Aucun signe d'effraction, aucun témoin. Elle était simplement partie. L'adresse correspondait exactement à son appartement, son propre logement. Ce n'était plus un hasard, ce n'était plus un jeu de son imagination. Quelque chose ou quelqu'un lié à ce lieu voulait être entendu, peut-être depuis très longtemps. Elle contacta alors le gestionnaire de l'immeuble sous prétexte d'un problème technique. Au détour de la conversation, elle osa poser la question. Il y a eu des histoires bizarres ici, des choses étranges dans cet appartement. L'homme s'arrêta un instant, puis répondit sèchement « Ce bâtiment est ancien. Vous savez comment sont les bruits dans ces vieux murs. » Un ton défensif, presque nerveux, comme s'il avait entendu cette question trop souvent. En rentrant chez elle, une sensation différente l'envahit. Non plus seulement la peur, mais une forme de responsabilité. Elle vivait dans un lieu qui avait été le théâtre d'un drame oublié, peut-être étouffé, et à présent, c'était à elle que les échos s'adressaient. Elle ne savait pas encore ce qu'ils attendaient, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer leur appel. Et si cette voix n'était pas seulement celle d'un fantôme, mais d'un témoin, d'un souvenir qui refuse de disparaître? Les nuits suivantes furent plus calmes, mais ce calme n'avait rien de rassurant. C'était le genre de silence qui donne l'impression d'une attente, comme si quelque chose se préparait. Elle continuait d'enregistrer chaque nuit et de noter chaque détail, chaque impression. La voix n'était pas toujours là, mais parfois, au beau milieu du silence, surgissait un mot. Parfois son prénom, parfois une simple respiration, parfois
une phrase fragmentée, à peine compréhensible. Un soir, alors qu'elle écoutait un nouvel enregistrement, un mot la frappa. Promesse, murmuré, étiré, comme s'il portait un poids immense. Ce mot résonna en elle. Elle ne savait pas pourquoi, mais il éveillait quelque chose de profondément enfoui. Ce n'était pas juste un mot, c'était un fil qui, si elle tirait dessus, risquait de tout faire remonter. Elle décida de fouiller plus loin dans les archives. Cette fois, elle se concentra sur les noms associés à la disparition. Parents, proches, voisins. Elle tomba sur une photo ancienne d'un enfant jouant dans la cour de l'immeuble. L'article parlait d'un petit garçon souvent vu seul qui s'était lié d'amitié avec la femme disparue. Mais ce garçon n'avait jamais été retrouvé non plus. Pas disparu, simplement non localisé, comme s'il s'était volatilisé des registres. Ce détail la troubla profondément. Elle sentit une émotion étrange en regardant cette image, comme un rappel. Elle ne reconnaissait pas l'enfant, mais la posture, le regard vers la caméra, la couleur du pull, quelque chose lui était familier. Et si ce garçon avait un lien avec elle? Et si, dans un passé qu'elle n'avait jamais questionné, existait une pièce manquante que sa famille n'avait jamais évoquée? Elle confronta de nouveau sa mère, cette fois avec la photo imprimée. Le visage de sa mère blêmit. Elle baissa les yeux et murmura « Je pensais que tu ne saurais jamais ». Mais avant qu'elle n'en dise plus, elle se leva, prétexta une douleur et quitta la pièce. Le silence, encore une fois, venait prendre la place des réponses. Ce silence n'était plus seulement dans les murs, il était dans les mémoires, dans les omissions et peut-être dans les regrets. Ce jour-là, quelque chose changea dans son regard. Elle n'était plus simplement une locataire dérangée par des sons étranges. Elle devenait l'élément central d'un récit enfoui, oublié par tous, sauf par celui ou celle qui continuait de murmurer entre les murs. Ce soir-là, elle n'enregistra pas. Elle décida d'écouter, vraiment écouter. Assise au sol, dos contre le mur, elle ferma les yeux et attendit. Au bout de plusieurs minutes, un frémissement se fit entendre. Un son faible, mais présent. Pas un mot, pas une phrase, un rythme. Comme un code, elle comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'entendre des choses, mais de les décrypter. Les sons avaient un langage et peut-être une intention. Elle décida alors d'agir. Elle laissa un message vocal, enregistré sur un vieux dictaphone, posé exactement là où les sons étaient les plus forts. Elle parla doucement, comme on parle à un enfant ou à un souvenir. « Je t'entends. Je ne veux pas te faire peur. Je veux comprendre. » Elle laissa l'appareil tourner puis quitta la pièce. Le lendemain matin, elle écouta l'enregistrement. Long silence, puis un grattement, suivi de ce qui ressemblait à une voix étouffée, très difficile à distinguer. Mais elle crut entendre, entre les bruits de fond, 2 mots. « Pas parti ». Cette phrase la glaça. Elle l'écouta encore et chaque fois l'émotion montait. La voix n'avait pas disparu. Elle attendait une réponse, une reconnaissance. Et peut-être une délivrance. Ce soir-là, elle dormit dans sa chambre pour la première fois depuis des jours. Non pas par courage, mais par nécessité. Il fallait aller au bout. Elle ouvrit son carnet, relut toutes ses notes. Un schéma commençait à émerger. Les dates, les heures, les phrases. Tout semblait dessiner un récit fragmenté, une vie brisée, enfermée dans ce lieu qui refusait de se laisser effacer. Et si cette voix ne cherchait pas simplement à hanter, mais à témoigner, à laisser derrière elle quelque chose de vrai avant que le temps ne l'efface définitivement? Elle commença à rechercher activement toute personne ayant vécu dans l'immeuble à l'époque des événements. Après plusieurs appels et messages ignorés, elle réussit à obtenir le numéro d'une femme âgée, ancienne voisine, aujourd'hui installée dans une maison de retraite à quelques kilomètres. Elle l'appela sous prétexte de documenter l'histoire du bâtiment pour un projet personnel. La voix au bout du fil fut d'abord hésitante, puis curieusement soulagée d'être entendue. Elles se rencontrèrent dans un petit salon calme, aux murs tapissés de photos anciennes. La vieille dame, le regard fatigué mais encore vif, la fixa longuement avant de parler. « Vous êtes dans l'appartement du fond ?» Le dernier, au bout du couloir, elle hocha la tête. Un silence. Puis la vieille femme murmura « Je savais que ça reviendrait ». Elle parla d'une jeune locataire d'autrefois, discrète, douce, mais souvent triste.
Elle passait de longues heures à écrire ou à parler à travers la cloison, comme si quelqu'un lui répondait. Les autres voisins disaient qu'elle avait une imagination débordante ou des douleurs qu'on ne pouvait voir. Puis, un jour, elle avait disparu. Pas de déménagement, pas de valise, juste plus là. Et personne n'avait insisté. Le temps avait passé, et les souvenirs aussi. Mais ce que la vieille dame raconta ensuite figea le souffle de la jeune femme. Elle parla d'un enfant qui venait parfois jouer devant la porte de cette locataire, un petit garçon aux cheveux sombres, toujours silencieux, qui semblait très attaché à elle. Certains disaient qu'il était de la famille, d'autres qu'il venait de l'immeuble voisin. Mais un jour, lui aussi, cessa d'apparaître. La femme prit alors une photo usée dans une boîte. Je l'ai gardée, je ne sais pas pourquoi. C'était une image floue, prise depuis la fenêtre, montrant l'enfant accroupi, jouant seul. Elle la tendit à la protagoniste. Et quelque chose, en elle, se brisa. Ce regard, cette posture, ce vide autour de lui. C'était comme si elle l'avait toujours connu, sans jamais le voir. Et si cette voix dans les murs n'était pas seulement un souvenir de douleur, mais un appel à la mémoire d'un lien qu'on lui avait volé? Le retour à l'appartement fut lourd, presque solennel. Elle sentait que chaque pas dans ce couloir l'amenait un peu plus près d'une vérité qu'elle n'était peut-être pas prête à affronter. Elle garda la photo dans sa poche comme un talisman, une clé vers ce qui se cachait entre les murs. Cette nuit-là, elle n'alluma aucune lumière. Elle s'assit au sol, dos au mur, la respiration lente, et ferma les yeux. Elle parla à voix basse, non pas pour provoquer une réponse, mais pour créer un espace, un endroit sûr, entre elle et cette présence. Elle évoqua ses souvenirs flous d'enfance, ses moments de solitude, ses rêves récurrents où une pièce sans issue apparaissait. Elle parla du silence de sa mère, des absences qui n'étaient jamais expliquées. Et pour la première fois, elle sentit que quelqu'un l'écoutait. Vers 3 heures du matin, elle s'endormit brièvement, épuisée. Un bruit la réveilla. Non pas un murmure, mais un souffle, à quelques centimètres. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, tout était noir. Mais elle sut, dans ses os, que quelque chose s'était manifesté. Elle alluma son enregistreur d'un geste lent. Et dans le silence, posa une question simple. Pourquoi moi? Le lendemain matin, elle écouta. Le fichier durait à peine 20 secondes. Un grattement, puis une réponse, faible, étouffée. 3 mots. Tu m'as promis. Son cœur s'emballa. Une promesse? Quand? À qui? Et pourquoi n'en avait-elle aucun souvenir? Elle ressortit les journaux, les photos, les noms. Puis relut les lettres d'une vieille boîte oubliée au fond de son armoire. Dans une enveloppe sans date, elle trouva un mot manuscrit, visiblement ancien. Je reviendrai, même si tu m'oublies. Il n'était ni signé, ni adressé, mais l'écriture ressemblait étrangement à celle qu'elle utilisait dans ses cahiers d'enfant. Elle frissonna. Était-il possible que ce lien ait existé bien avant son emménagement, que ce mur, cet appartement, n'était pas une coïncidence, mais une destination? Et si ce qu'elle avait pris pour un appel d'outre-tombe était en réalité le rappel d'un pacte ancien, oublié par la conscience, mais jamais par l'âme? Elle ne put s'empêcher de repenser à ce mot « promesse ». Un terme simple, mais chargé d'un poids immense lorsqu'il traverse les années, lorsqu'il franchit les murs et défie l'oubli. Ce soir-là, elle décida de ne plus fuir. Elle installa des bougies dans la chambre, plaça les photos au sol, ainsi que le dictaphone, et s'assit face au mur. Elle ferma les yeux, posa une main contre la cloison et chuchota « Je suis là ». Le silence fut long, profond, presque sacré. Puis un frémissement, une vibration, comme si le mur lui-même respirait. Elle sentit une chaleur étrange parcourir sa paume, une énergie douce mais insistante. Dans cet instant suspendu, elle comprit qu'il ne s'agissait plus de peur, mais de mémoire. Ce mur contenait quelque chose qui lui appartenait. Pas seulement à une victime oubliée, mais à elle aussi. Elle se mit à parler comme on écrit une lettre que l'on n'a jamais osé envoyer. Elle parla d'une amitié ancienne, peut-être imaginaire, d'un jeu qu'elle jouait enfant, où elle parlait à quelqu'un qu'aucun adulte ne voyait. Elle raconta un rêve récurrent d'un enfant derrière une porte qu'elle ne pouvait ouvrir. Elle n'avait jamais compris pourquoi ces images la hantaient, jusqu'à maintenant.
Elle resta ainsi 1 heure entière, à murmurer, à se souvenir, à ressentir. Et quand elle se leva, il n'y avait plus de voix, plus de souffle, plus de froid, juste un calme profond, comme si quelque chose ou quelqu'un avait enfin été entendu. Le lendemain, elle voulut vérifier. Elle plaça le dictaphone contre le mur et appuya sur lecture. Silence, quelques craquements, puis une phrase, claire, paisible. « Je peux partir ». 3 mots qui résonnèrent comme un adieu. Pas une disparition brutale, mais un départ consenti, un passage. Et c'est alors qu'elle comprit. Ce n'était pas un esprit perdu, mais une mémoire bloquée. Une part d'elle-même qu'on avait effacée et qui s'était accrochée à ces murs pour ne pas être oubliée. Elle n'avait pas seulement écouté une voix étrangère, elle s'était retrouvée dans l'ombre, dans le murmure. Elle avait entendu une vérité longtemps enfouie. Mais cette vérité, si elle l'avait retrouvée, était-elle vraiment prête à emporter le poids? Les jours qui suivirent furent empreints d'un calme étrange. L'appartement, auparavant théâtre de murmures et de vibrations sourdes, semblait désormais figé dans un silence véritable. Mais ce silence n'était plus une menace. Il avait changé de nature. Il était paisible, presque apaisant. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude demeurait. Était-ce réellement terminé? Ou avait-elle simplement accédé à une nouvelle couche du mystère? Elle commença à ranger ses affaires. Une décision mûrie depuis longtemps. Quitter cet endroit. Pas par peur, mais parce que ce chapitre touchait à sa fin. Avant de partir, elle fit un dernier enregistrement. Non pour capter des sons, mais pour laisser un message. Elle parla doucement, comme on parle à quelqu'un qu'on a aimé en silence. « Je n'oublierai pas. Tu fais partie de moi même si je ne connais pas ton nom. » Elle laissa le dictaphone sur le rebord de la fenêtre, puis ferma la porte une dernière fois. Le bâtiment resta derrière elle, silencieux, immobile. Mais une part d'elle s'y trouvait encore. Une part qu'elle ne pouvait plus nier. Celle qui avait ressenti, écouté, compris, et qui avait, d'une certaine manière, tenu sa promesse. Plus tard, en réécoutant ce dernier enregistrement, elle remarqua un détail qu'elle n'avait pas perçu sur le moment. Juste après ces mots, une voix, douce, presque enfantine, murmurait « Merci », rien d'autre. Pas un souffle de plus. Ce simple mot, isolé, résonnait comme un cercle qui se referme. Elle ne chercha plus à comprendre ce qui s'était réellement passé. Était-ce une manifestation surnaturelle? Un traumatisme ancien qui avait trouvé un canal? Une mémoire collective enracinée dans les murs? Ou simplement une histoire oubliée qui cherchait à être racontée une dernière fois? Elle n'avait plus besoin de réponse. Elle avait compris une chose. Parfois, les lieux gardent des fragments d'âme, des souvenirs suspendus entre le passé et le présent. Et ceux qui les habitent deviennent, sans le savoir, des témoins d'histoires qui n'ont jamais été entendus. Avant que la vidéo ne se termine, prends un moment pour t'abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et si tu as ressenti quelque chose pendant cette histoire, dis-moi en commentaire, crois-tu que certaines promesses continuent d'exister, même lorsqu'on les oublie ?